rallié les suffrages de 114 équipages. Les conditions en étaient évidemment changées, nuit plus longue, route plus grasse, et sans doute aussi les dispositions de bon nombre de concurrents, dès lors que les prétendants au titre de champion de France n'étaient plus que deux, Clar et Saby. L'affaire, en revanche, ne pouvait avoir d'incidence sur l'attribution du titre européen. Vudafieri, le leader italien de l'épreuve, ne s'était pas déplacé suite au renoncement d'Andruet, son rival ultime, au lendemain du Tour Auto. Ils étaient donc 114, plus ou moins motivés à s'élancer sur les entrelacs des spéciales de fin de parcours du Monte-Carlo, et parmi eux, Walter Röhrl, le champion du monde 80, dont c'était la première sortie hors d'Allemagne au volant de la Porsche 924 GTR. Le surcroît de puissance apporté à la Porsche par le turbo allait lui être fatal sur des parcours dont la sinuosité le disputait à la seule tortuosité, et Röhrl, trahi par sa boîte de vitesse, devait abandonner dès la première étape. C'est une autre Porsche, la 911, celle de Vincent, qui s'imposait néanmoins au fil des 11 spéciales de la première nuit, où 8 fois elle signait le meilleur chrono. Mais Saby, au volant de la R5 Turbo numéro 4, confirmait ses prétentions au titre et l'emportait quant à lui les 3 autres fois. Pourtant, un banal blocage du câble d'accélérateur et 5 minutes de pénalisation consécutive à sa réparation remettaient en cause avant la deuxième étape la performance du futur champion de France, alors rétrogradé à 1,35 seulement devant Clar. Rien donc n'était joué, tandis que l'hélicoptère copiait par-dessus les monts le premier parcours de liaison de la R5 Turbo de Saby, avant l'attaque d'une des rares spéciales de jour, où l'on repérait d'abord la Porsche 911 de Vincent, où l'on retrouvait ensuite la R5 Turbo de Saby, où l'on découvrait enfin l'Opel Ascona 400 de Clar. La nuit tombée, le spectacle, toujours sur la scène du Monte-Carlo, égrenait ses tirades techniques au ravissement de public depuis longtemps conquis. Rendez-vous classique, comme cette épingle fameuse entre Le Broc, Carrosse et Gourdon, où 2 heures durant on pu méditer sur l'art et la manière d'user du frein à main. Il paraissait cependant à l'évidence que la prudence le disputait de plus en plus à l'audace, tandis que la fatigue gagnait les concurrents, et que dès lors, chaque minute qui passait entérinait le résultat acquis au terme de la première étape. Vincent, sans plus de risques inutiles, l'emporterait au retour Antibes. Il signait l'un des derniers contrôles avant de conforter au petit jour son deuxième succès de la saison après sa victoire du printemps dans le Critérium alpin Jean Bérat. Vincent et sa Porsche 911 avaient remporté au total 14 des 29 spéciales réparties sur 641 km du parcours chronométré. Saby, pour sa part, en remportait 13 au volant de sa R5 Turbo. Assuré du titre de champion de France, il terminait deuxième de ce rallye de hauteur, disputé avec quelques reculs, certes à distance respectable de Vincent, 4 minutes 48 secondes, mais loin devant Clar, son rival direct, troisième à plus de 12 minutes. Saby pouvait donc et savait se montrer heureux à l'objectif de l'ami Paul Constantini.